Bonjour et bienvenue dans votre émission L'invité de la semaine, une émission entièrement consacrée ce soir à la journée mondiale du volontariat ou pour ceux qui le veulent, des volontaires. C'est une journée établie par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1985 et ce soir nous recevons sur ce plateau en tout cas un homme, une personnalité qui n'est pas des moindres, Nuhu Meiga, le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Bienvenue, Monsieur Nuhu Meiga. Alors, peut-être que votre sentiment, votre état d'esprit aujourd'hui, où nous en sommes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est avec fierté et honneur que nous célébrons la Journée mondiale du volontariat, que nous célébrons d'ailleurs chaque 5 décembre pour magnifier et célébrer le travail important que font ces hommes et ces femmes ordinaires qui font tous les jours un travail extraordinaire. Donc c'est avec fierté que nous le célébrons, surtout pour la Croix-Rouge malienne qui est une organisation dont les actions sont essentiellement basées sur le volontariat et qui aujourd'hui dispose de plus de 9000 volontaires sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est avec honneur que nous célébrons cela et avec fierté. Alors, la Croix-Rouge malienne, quand on en parle, il faut penser au volontariat. Quels sont les objectifs, on va dire, stratégiques de la Croix-Rouge malienne? Vous savez, la Croix-Rouge malienne est une organisation à base communautaire dont les actions sont essentiellement basées sur le volontariat. Alors donc, c'est une organisation avec deux grandes composantes. La première composante, c'est la gouvernance. Et cette gouvernance-là, c'est constituée d'hommes et de femmes qui ont décidé de façon délibérée et de façon volontariste de consacrer une partie de leur temps et de leurs moyens pour aider leurs prochains. Donc, c'est ça l'esprit du volontariat au niveau de la Croix-Rouge du Mali. Et comme je l'ai dit, nous disposons au Mali seulement, nous disposons de plus de 9000 volontaires. Et donc, pour nous, il ne peut pas avoir de Croix-Rouge sans les volontaires parce que du nord au sud, de l'est à l'est, ce sont les hommes et les femmes sur lesquels s'appuie le travail énorme que fait la Croix-Rouge du Mali. Et c'est des hommes et des femmes qui sont là de jour et nuit, sous la pluie, sous le soleil, sous les intempéries, dans les risques pour faire face aux situations de vulnérabilité des populations du Mali qui sont confrontées aux épidémies, qui sont confrontées aux catastrophes. Et donc, c'est avec fierté que nous célébrons aujourd'hui ces volontaires sur toute l'étendue du territoire. Alors, concrètement, quelles sont les actions que mène la Croix-Rouge malienne? La Croix-Rouge malienne est une organisation créée sur la base des conventions de Genève. Elle est fondée le 20 août 1965, comme je l'ai dit, sur la base des conventions de Genève. Et depuis, c'est une organisation qui est reconnue d'utilité publique, mais aussi auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Alors donc aujourd'hui, nous disposons de plans stratégiques quinquennal qui est axé sur 5 domaines. Et l'un des domaines, c'est le domaine de la santé, mais nous avons aussi le domaine de la gestion des catastrophes, nous avons le domaine du renforcement institutionnel et organisationnel, nous avons le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire, nous avons le domaine de la protection et nous avons le domaine aussi de la protection de l'environnement. Donc, tous ces domaines-là se déclinent en axes stratégiques de développement. Donc, ces axes-là, quand vous prenez le domaine, par exemple, de la santé, nous avons la santé de la mère et de l'enfant, nous avons le premier secours, nous avons le contrôle des épidémies, nous avons la santé communautaire intégrée et plusieurs autres axes de santé que la Croix-Rouge mène. C'est la même chose pour la gestion des catastrophes où nous avons à la fois la préparation mais aussi la réponse. Mais aussi nous avons le renforcement de la résilience communautaire à travers plusieurs actions d'urgence mais aussi de développement. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, les domaines de la sécurité alimentaire, c'est un domaine aussi de prédilection où la Croix-Rouge malienne
essaie effectivement de renforcer la résilience des communautés à travers des actions d'urgence, mais aussi des actions de développement. Et nous sommes axés aussi sur le développement institutionnel. Parce que pour que la Croix-Rouge puisse avoir les ressources, les capacités de pouvoir intervenir de façon efficace, il faut qu'elle-même ait les capacités. Et donc c'est pourquoi nous renforçons nos capacités nous-mêmes, mais nous renforçons aussi les capacités des communautés que nous intervenons. Parce que sans elles, effectivement, sans leur capacité, il est impossible pour nous de pouvoir les assister de façon efficace. Et il y a plusieurs autres axes de développement dans lesquels la Croix-Rouge travaille aujourd'hui. Alors, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, quand on écoute les uns les autres, souvent on confond le CICR à la Croix-Rouge malienne. Quelle est la différence? Parce que, en tant que journaliste, souvent on se pose cette question. Est-ce que c'est d'intérêt pour vous? La Croix-Rouge malienne est une société nationale de Croix-Rouge qui est un membre du mouvement international de Croix-Rouge, dans lequel mouvement il y a le CICR, qui est le Comité international de Croix-Rouge, et il y a la Fédération internationale de sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, qui, elle, est la fêtière des 192 sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Donc, ce sont les trois entités, les sociétés nationales, la Fédération et le CICR, qui constituent le mouvement Croix-Rouge. Alors donc, nous travaillons en symbiose, en synergie. Mais nous avons aussi des mandats qui sont un tout petit peu différents parce que le mandat global, c'est effectivement assister et venir en aide aux populations vulnérables, aux populations qui ont besoin de l'aide, sans distinction aucune. Parce que nous travaillons, tous les membres du mouvement nous travaillons sur la base d'un certain nombre de principes humanitaires qui sont des principes qui sont communs à nous, tels que par exemple le principe de l'humanité, le principe de l'impartialité, le principe de la neutralité, le principe de l'indépendance. Donc ces principes-là sont des principes qui sont communs au mouvement Croix-Rouge. Alors donc, en dehors de ça, la Croix-Rouge malienne est une société de Croix-Rouge nationale. Autrement dit, nous sommes une société malienne de Croix-Rouge, mais le CICR, un ancrage national, une organisation nationale, une société de Croix-Rouge, une association nationale, si on peut le dire ainsi. Mais le CICR est généralement on dit le comité, la Croix-Rouge internationale, parce que le CICR le siège est basé à Genève, mais ils interviennent beaucoup dans les zones ou dans les pays à conflit. Et quand ils interviennent en complémentarité à la Société nationale de Croix-Rouge, dans le cas d'espèce la Croix-Rouge malienne. Alors donc nous travaillons beaucoup ensemble pour assister les populations. Mais ils ont un mandat aussi spécifique qui les permettent effectivement, ils ont des actions spécifiques à mener actuellement, notamment en ce qui concerne les visites des prisons et d'autres actions qui mènent de façon indépendante, mais souvent avec l'appui aussi de la Croix-Rouge du Mali. Mais toutes les autres actions sont menées en coordination et en collaboration avec la Croix-Rouge du Mali. Et pour certaines actions, c'est directement la Croix-Rouge malienne qui les mène parce que le CICR nous appuie pour effectivement mener ces actions-là. Mais la fédération aussi existe, la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croix-Rouge. Ils existent, ils sont tous au Mali. La fédération est ici à la Croix-Rouge malienne avec nous. Le CICR, comme vous le savez, est ailleurs, mais ici à Bamako. Mais nous travaillons ensemble. Et nous travaillons dans des cadres spécifiques. Nous disposons aujourd'hui de ce qu'on appelle les comités, les réunions hebdomadaires où nous nous retrouvons chaque semaine, le CICR et la Croix-Rouge, le CICR et les autres membres du mouvement. Parce qu'en dehors de la Croix-Rouge du Mali, il y a au moins 7 à 8 autres sociétés de Croix-Rouge occidentale ou d'autres pays qui sont présents ici aux côtés de la Croix-Rouge malienne, qui nous aident aussi à mobiliser des ressources, dont il faut reconnaître aussi le soutien et l'appui et l'accompagnement à la Croix-Rouge du Mali. Donc, je disais qu'il y a les réunions hebdomadaires que nous organisons. Il y a aussi chaque mois ce qu'on appelle le comité opérationnel. Donc ça, à ce niveau-là, c'est la Croix-Rouge malienne, le CICR, la Fédération et les représentants des autres Croix-Rouges qui sont là, nous nous retrouvons pour discuter de nos programmes, pour discuter aussi des défis liés à la sécurité et autres. Ensuite,
nous avons ce qu'on appelle la plateforme stratégique. Ça, c'est une rencontre que nous faisons chaque 2 mois. Ça, c'est la Croix-Rouge malienne, le président, le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, le CICR et la fédération. Donc ça, c'est au niveau le plus stratégique. Et nous disposons aujourd'hui de ce qu'on appelle un accord de coordination mouvement au niveau du Mali qui définit le cadre de travail entre tous les membres du mouvement, que ce soit la Croix-Rouge malienne, les autres sociétés de Croix-Rouge qui sont au Mali, aux côtés de la Croix-Rouge malienne, la fédération et le CICR. Merci beaucoup. On va revenir un peu au volontariat qui nous intéresse beaucoup. Alors, l'Afrique, aujourd'hui, a une couche juvénile importante. Et le Mali n'est pas épargné. Alors, si, en tant que jeune, je souhaite faire du volontariat, quels sont les critères? Est-ce que c'est ouvert à tous les jeunes qui nous regardent en ce moment? Est-ce que vous avez un appel pressant à leur lancer? Merci beaucoup. Mais en fait, le volontariat ne concerne pas seulement les jeunes. Le volontariat concerne toutes les couches et tous les segments de la société malienne. Donc, toute personne qui a du temps, qui a un peu de temps, qui a des moyens, qui a des ressources et qui a la volonté d'aider son prochain peut être volontaire de la Croix-Rouge du Mali. Alors donc, mais il faut d'abord que la personne accepte de respecter les principes de fonctionnement de la Croix-Rouge. Donc, toute personne. Et c'est pourquoi nous voudrons que tous les Maliens puissent devenir des volontaires de la Croix-Rouge du Mali. Parce que chaque Malien a un potentiel qui peut mobiliser pour aider les autres Maliens. Donc maintenant, en ce qui concerne la jeunesse, l'année passée, la Croix-Rouge malienne a révisé ses statuts et règlements pour introduire les structures de jeunesse au sein du mouvement. Parce que la jeunesse fait partie intégrante des orientations stratégiques du mouvement Croix-Rouge. Mais jusque-là, nous n'avons pas de structure de jeunesse. Mais depuis 1 an, nous avons intégré dans les statuts et règlements de la Croix-Rouge les structurations de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous disposons des comités de jeunesse, des niveaux des villages, des communes, des cercles, des régions et jusqu'au niveau national. Et sur toute l'étendue du territoire, et il y a juste 2 semaines, notre représentant national de la jeunesse a participé à la conférence internationale et à l'Assemblée générale de la Croix-Rouge à Genève pendant 2 semaines. Alors donc aujourd'hui, nous voudrons aussi que la jeunesse puisse effectivement intégrer la Croix-Rouge pour comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est le présent de notre pays. Et nous voudrons vraiment que cette jeunesse-là s'intéresse à l'altruisme, s'intéresse à la Croix-Rouge, s'intéresse aux actions humanitaires et s'intéresse à l'entraide en faveur de leurs prochains. Alors, quels sont les résultats, pour finir en français, les résultats palpables de vos actions en matière de volontariat? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impact considérable au regard des efforts dont vous venez de parler, que vous fournissez au quotidien? Bon, comme vous le savez, je vous dis qu'on a près de 9000 volontaires sur l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, on a mis un cadre de gestion pour les volontaires. Donc, nous disposons d'un réseau de volontaires. Nous disposons effectivement d'une plateforme nationale numérique de gestion des volontaires qui nous permet de savoir à l'instant T combien de volontaires nous avons dans quel village, leur nom, leur activité, leur formation et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, à l'instant T, nous disposons d'une plateforme qui nous permet effectivement de gérer les volontaires au quotidien, au temps T. Maintenant, comme je l'ai dit, l'essentiel du travail de la Croix-Rouge se fait par les volontaires. Et ces volontaires-là sont des hommes et des femmes qui sont dans les zones les plus reculées. Parce que on n'importe pas de volontaires. Les volontaires s'engagent dans leur communauté. Et tous les résultats aujourd'hui que la Croix-Rouge a, c'est à cause de ces volontaires-là. Nous avons autour de 300 personnels salariés sur toute l'étendue du territoire. Mais nous avons plus de 9000 volontaires. Donc si vous comparez, vous voyez que l'impact des volontaires est plus grand que l'impact du personnel salarié et des membres, parce que c'est eux qui sont la cheville ouvrière de notre organisation. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce que nous sommes en train de faire, de Menaka à Kai, de Kidal à Sikasso,
sur le plan de la santé, sur le plan de la préparation et la gestion des catastrophes, sur le plan de l'assistance aux populations qui sont déplacées et qui sont affectées par les conflits, mais aussi qui sont affectées par les effets néfastes du changement climatique. Je crois que c'est un résultat énorme que nous sommes en train de faire aux côtés des autorités publiques dont nous sommes auxiliaires. Donc c'est vraiment, et cela est dû effectivement à l'engagement et à la volonté des volontaires que nous disposons sur toute l'étendue du territoire. Merci beaucoup.